Retour de l'information sur Médien TV, bienvenue et merci si vous nous joignez pour cette matinale qui se poursuit. Tout de suite, le journal de la rédaction dont voici les titres. Remaniement ministériel en perspective dans le Royaume après avoir pris connaissance des conclusions de la Cour des comptes sur le programme Al-Hoceima Manarat El-Moutawassit, document qui a confirmé plusieurs dysfonctionnements enregistrés sous le précédent gouvernement. Le roi Mohamed VI a décidé de limoger plusieurs ministres et hauts responsables. Les détails dans ce journal. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhanouch, a lancé la campagne agricole 2017-2018 lundi à Meknès. Vous le verrez, le ministre s'est arrêté sur les principales réalisations de la campagne agricole précédente et a présenté les mesures prises pour la campagne actuelle. Et puis nous reviendrons sur la crise dans le Golfe, médiateur entre le Qatar et ses adversaires arabes. L'émir de Koweït s'est alarmé hier d'une possible escalade dans cette crise qui dure depuis près de 5 mois. Vous le verrez, selon lui, elle a des conséquences militaires et économiques. Le roi Mohamed VI a donc reçu le premier président de la Cour des comptes hier au Palais Royal à Rabat. Driss Jetou lui a présenté le rapport comportant les conclusions de la Cour sur le programme Al-Hoceima Manarat El-Moutawassit. Suite à ce rapport, le souverain a décidé un ensemble de mesures et sanctions en limogeant notamment plusieurs ministres. Fayrouz Ben Taleb. Selon un communiqué du cabinet royal, le rapport de la Cour des comptes, qui a été présenté au souverain hier par son directeur Driss Jetou, a conclu à la responsabilité de plusieurs des ministres de l'ancien gouvernement et a épinglé de hauts fonctionnaires pour leur responsabilité dans le retard des projets de développement d'El Hoceima, notamment du grand projet de Manarat El-Moutawassit. La Cour des comptes a confirmé l'absence de fraude ou de malversation, mais a toutefois soulevé de la bureaucratie et des retards injustifiés. À titre d'exemple, la commission de suivi de ces projets ne s'est réunie qu'en février 2017, soit 16 mois après la signature de la Convention. Suite aux conclusions du rapport de la Cour des comptes, le roi Mohamed VI a limogé plusieurs ministres et hauts responsables à cause de leur défaillance dans la réalisation des projets de développement de la région du Rif. Il s'agit de Mohamed Hassad, ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, en sa qualité de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement précédent. Mohamed Nabil Ben Abdallah, ministre d'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, en sa qualité de ministre de l'habitat et de la politique de la ville dans le gouvernement précédent. Hossein Wardi, ministre de la Santé, en sa qualité de ministre de la Santé dans le gouvernement précédent. Larbi Benchir, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargé de la formation professionnelle en sa qualité d'ancien directeur général de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Le souverain a décidé également de mettre fin aux fonctions de Ali Fassi Fihri, directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable. Par ailleurs, le roi a exprimé son mécontentement concernant d'autres membres du gouvernement précédent qui ne se verront plus attribuer de nouvelles fonctions officielles. Il s'agit de Rachid Belmokhtar Ben Abdallah, en sa qualité d'ancien ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Lahsen Haddad, en sa qualité d'ancien ministre du Tourisme, Lahsen Skouri, en sa qualité d'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Amin Sbihi, en sa qualité d'ancien ministre de la Culture, et Hakim Al-Haiti, ancienne secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, des Mines, de l'Eau et de l'Environnement, chargé de l'environnement. Le roi a également donné ses instructions au chef du gouvernement pour prendre des mesures disciplinaires à l'égard de 14 autres fonctionnaires de l'administration et soumettre des propositions de nomination de nouveaux responsables dans les postes vacants. Vous l'avez compris, un remaniement ministériel se prépare donc dans le Royaume. Pour plus de précisions sur ces mesures et sanctions prises par le souverain à l'encontre donc de plusieurs ministres et hauts responsables, je vous propose d'écouter Driss Aissaoui. Il est analyste politique.
Aujourd'hui, il est en train d'exprimer une volonté qu'il avait déjà à maintes reprises dire. Il l'a dit plusieurs fois, à plusieurs occasions. Je vous rappellerai très simplement ce qui a été dit dans le discours du trône le mois de juillet, ce qui a été dit aujourd'hui, donc à partir de là, et dans d'autres situations. Mais aujourd'hui, la situation était grave. Le peuple et la rue marocaine, l'opinion publique, s'attendaient depuis des mois à une décision de ce genre. Et ils s'attendaient justement à ce que la responsabilité soit établie des uns et des autres. Et toutes ces personnalités, Hassan Haddad, ministre du Tourisme, d'ailleurs, il y avait beaucoup de rumeurs qui avaient circulé même quand il était en poste sur sa défaillance au niveau du secteur touristique. Et toutes ces personnalités-là sont concernées par une décision la plus spectaculaire, on va le dire, au niveau du paysage politique marocain. Elle est inédite, sauf si on remonte très loin dans l'histoire avec ce Hassan II, mais aujourd'hui, parce que le roi Mohamed VI avait dit qu'il lançait des chantiers, et c'est des personnes qui étaient directement impliquées. Il a même tenu, dans le communiqué du cabinet royal, à donner une indication pour justifier la gravité des faits qui sont reprochés à ces personnes-là. Une commission centrale de coordination du projet de Hoceima s'est réunie 6 mois après qu'ils aient signé les accords de partenariat devant le roi lui-même pour cette ville-là. Et ça montre un peu, vous savez, le déficit en termes de développement. Quand on ne lance pas un projet au même moment, le déficit devient exponentiel. Il est extrêmement difficile pour chacun de faire, si vous voulez, de marcher en reculant pour essayer de rattraper le retard. C'est impossible. Mais maintenant, je pense que le roi a entendu la voix de son peuple et il a réagi de manière institutionnelle, en respect total de la Constitution, l'article 47, ça a été cité, et en concertation avec l'actuel chef du gouvernement, parce que, effectivement, il y a des conséquences directes. Il y a Nabil Abdallah, le patron du PPS, le ministre de la Santé, etc. Donc tous ces départs vont créer un vide qui devra être remplacé dans le cadre d'un remaniement ministériel. Et le roi a respecté et la forme, et l'esprit, et la lettre de la Constitution et de la loi en ce qui concerne ces décisions. Idrissa Essaoui qui vous expliquait donc les raisons de ces limogeages. Par ailleurs, le roi Mohamed VI a procédé au lancement du projet d'aménagement de Souk Assaléine hier dans l'arrondissement Tabriké à Salé. Un projet qui consiste notamment en la construction d'un complexe commercial, également un marché central. Souk Assaléine vise à améliorer les conditions de travail des commerçants, à promouvoir la sédentarisation des marchands ambulants, mais aussi éradiquer des constructions insalubres et donc embellir le paysage urbain. Doté d'une enveloppe budgétaire de 305 millions de dirhams, il devrait permettre de dynamiser l'activité économique de la ville de Salé. On reste au Maroc où le ministre de l'économie et des finances, Mohamed Boussaïd, a donné plus de précisions sur le projet de loi de finances 2018 hier à Rabat. C'était lors d'une session conjointe entre les deux chambres du Parlement, session donc dédiée à la présentation des grandes lignes du PLF. Selon lui, ce projet de loi de finances a 3 finalités. Redynamiser l'investissement privé, accompagner l'entreprise nationale afin de l'encourager à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, mais aussi continuer à soutenir les investissements publics. Mohamed Boussaïd a ajouté qu'il s'agit d'un projet social visant à apporter des réponses aux attentes des citoyens concernant donc les secteurs de la santé ou encore l'éducation et l'emploi. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Aziz Ahanouch, a lancé la campagne agricole 2017-2018. C'était lundi à Meknès. Le ministre s'est arrêté sur les principales réalisations de la campagne agricole précédente et a présenté les mesures prises pour la campagne actuelle. Les détails dans ce récit de Férouz Bentaleb. S'exprimant à cette occasion, le ministre a mis l'accent sur les nombreuses réalisations accomplies durant la saison précédente à la faveur des précipitations pluviométriques régulières, des mesures adoptées dans le cadre du plan Maroc Vert et de l'adhésion de tous les intervenants du secteur. La production céréalière au titre de la saison agricole passée a ainsi atteint un total de 96 millions de quintaux, soit la 4e meilleure bonne récolte depuis le lancement du plan Maroc Vert. Il a énuméré les principales mesures incitatives prises par le
le ministère pour réussir la saison agricole actuelle, particulièrement au niveau des eaux réservées à l'irrigation. Il a également indiqué que le marché sera approvisionné en engrais avec plus de 500 000 tonnes, faisant état de l'achèvement de l'élaboration de la cartographie des sols relative à la rationalisation de l'usage des engrais au Maroc à travers la couverture des 1,6 million d'hectares restants. Outre ces mesures, le ministre a indiqué que son département s'engage à poursuivre la protection de la santé animale et végétale, l'accompagnement et l'encadrement des agriculteurs dans diverses filières de production, ainsi que l'organisation des programmes de formation au profit des conseillers agricoles privés. Le ministre n'a pas manqué de mettre l'accent sur les efforts déployés par le groupe Crédit Agricole, visant à soutenir les agriculteurs et les assister pour faire face aux effets négatifs des changements climatiques, notant que le groupe lancera incessamment une large opération de report du paiement des dettes des agriculteurs relative à la saison agricole 2015-2016. Cette cérémonie de lancement a été marquée par la conclusion d'une convention entre l'Office national du conseil agricole et le groupe Crédit Agricole. Autre titre de l'actualité de ce mercredi, la réaction du médiateur entre le Qatar et ses adversaires arabes, l'émir du Koweït. Il s'est alarmé hier d'une possible escalade de la crise dans le Golfe qui dure depuis près de 5 mois. Selon Cheikh Sabah El Ahmed El Sabah, les conséquences de cette crise se font ressentir militairement et économiquement. Soha Abouta. L'émir du Koweït tire la sonnette d'alarme. Il estime qu'un risque d'escalade pourrait entraîner des interventions régionales et internationales aux conséquences désastreuses pour la sécurité du Golfe. Aucune perspective de solution n'est en vue, comme l'a constaté le secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Il appelle d'ailleurs vivement les parties à concentrer leurs efforts pour trouver une solution qui mettrait fin à cette crise sans précédent qui dure depuis près de 5 mois. Les conséquences de cette crise se font ressentir militairement et économiquement. Aucun de nous ne peut permettre de laisser ce différend persister. Nous appelons encore une fois les parties concernées à faire le nécessaire pour dialoguer et trouver une solution afin de faire face à cette crise. Le 5 juin, l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Égypte ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar en l'accusant de soutenir le terrorisme et de se rapprocher de l'Iran. Le Qatar rejette fermement ces accusations et dénonce une tentative de mise sous tutelle par le quartet arabe. Il se dit néanmoins ouvert au dialogue. Nous avons confirmé l'engagement du Qatar dans un dialogue basé sur l'écoute et la clarification des principes sans violer la souveraineté de notre État et dans le respect des lois internationales. L'émir du Koweït, qui tente depuis juin de résoudre la crise, a souligné devant le Parlement que la médiation de son pays était destinée à empêcher un effondrement du Conseil de coopération du Golfe, qui constituerait un effondrement du dernier cercle de coopération entre Arabes. En entamant une visite de 4 jours en Centrafrique, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a demandé à la communauté internationale de mobiliser plus de ressources pour le pays. Arrivé hier soir dans la capitale Bangui, lors d'une cérémonie officielle, il a demandé un renforcement de l'effectif des casques bleus où la mission de l'ONU, la MINUSCA, compte environ 12 900 hommes, donc presque 10 800 militaires. De son côté, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a salué le courage des soldats de la MINUSCA. Antonio Guterres doit d'ailleurs se rendre aujourd'hui pour quelques heures à Bangassou, dans le sud-est du pays, une région théâtre de violence où il rendra hommage aux 6 casques bleus décédés en mai dernier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur Média TV.